Quels sont les protocoles que les chimistes mettent en place pour réaliser des synthèses d'espèces chimiques organiques? C'est ce que nous allons détailler dans ce chapitre. Le protocole expérimental d'une synthèse organique décrit l'ensemble des étapes nécessaires à l'obtention d'une espèce organique recherchée. La première étape est la transformation chimique proprement dite et ses conditions de réalisation. La deuxième est l'isolement ou l'extraction de l'espèce recherchée. La troisième est sa purification. Et enfin, la quatrième correspond à l'analyse ou l'identification. La mise en œuvre du protocole doit toujours respecter les normes de sécurité. Alors, il existe souvent plusieurs protocoles expérimentaux pour chaque synthèse. On les appelle aussi des voies de synthèse. On choisit donc les réactifs les mieux adaptés et on obtient le produit recherché, encore nommé produit d'intérêt, avec souvent d'autres produits. On veille à la durée, au coût et à l'impact environnemental de chacune des voies de synthèse. Le choix du montage est indispensable dans la stratégie de synthèse. Une augmentation de température accélère les transformations chimiques, mais comme le chauffage augmente le coût, on ne l'utilise que lorsqu'il est indispensable. On choisit alors un chauffage à reflux qui maintient le mélange à ébullition et les vapeurs éventuellement émises sont condensées grâce à un réfrigérant pour éviter toute perte de matière vers l'extérieur et toute pollution. Alors ici, on utilise par exemple un réfrigérant à eau. L'obtention d'un produit pur s'effectue ensuite en deux étapes. D'abord l'isolement ou l'extraction du produit qui consiste à séparer le produit d'intérêt des autres espèces présentes à l'état final. Par exemple, les réactifs en excès, le solvant ou encore d'autres produits. Une première possibilité est la cristallisation. On va extraire une espèce dissoute dans un milieu en la faisant précipiter. Pour cela, on diminue la température pour diminuer sa solubilité dans le milieu. Le produit obtenu est ensuite séparé du milieu réactionnel par filtration sous pression réduite, appelée aussi filtration sur Büchner. En fait, on crée une dépression à l'aide d'une trompe à vide, ce qui va permettre d'accélérer l'écoulement. Et cette filtration sera ainsi plus rapide et plus efficace qu'une filtration simple. Si le produit est liquide, on peut réaliser une extraction liquide-liquide. Le produit recherché dissous dans le milieu réactionnel est transféré vers un solvant dans lequel il est plus soluble. On utilise pour cela une ampoule à décanter. Alors une condition, c'est que le solvant extracteur doit être non miscible avec le solvant initial. On pourra alors observer deux phases. Une fois la phase contenant le produit d'intérêt récupérée, on pourra éliminer le solvant, par exemple par évaporation. Mais l'étape d'isolement conduit à l'obtention d'un produit brut. Elle ne garantit pas l'obtention d'un produit pur. Le chimiste doit donc procéder ensuite à la purification. Cette étape consiste à éliminer les impuretés ou les traces de solvant contenues dans le produit d'intérêt. Pour un produit brut solide, on peut le purifier par recristallisation. Cette technique se base sur les différences de solubilité dans un solvant du produit recherché et des impuretés en fonction de la température. Donc par exemple ici, pour purifier l'aspirine synthétisée, on va le dissoudre dans le solvant eau en chauffant le mélange. Donc là, l'aspirine plus les impuretés vont se dissoudre, on obtiendra un mélange homogène. On va ensuite refroidir l'Erlenmeyer et par refroidissement, l'aspirine va cristalliser car sa solubilité est très faible à température basse. Par contre, les impuretés, elles, vont rester en solution. Donc il suffira après de filtrer à nouveau pour récupérer les cristaux, cette fois-ci purs. La filtration peut être à nouveau une filtration sous vide.
Voilà, donc une fois que c'est filtré, on pourra aussi sécher les cristaux dans une étuve pour éliminer toute trace d'eau. Alors, on peut récapituler les différentes étapes citées précédemment par les schémas suivants. Donc, on a notre produit d'intérêt avec les impuretés. On ajoute le solvant adapté pour pouvoir dissoudre et le produit et les impuretés. Donc, en général, on le fait quand même par chauffage. On obtient à nouveau un mélange homogène. Et par refroidissement, eh bien, les impuretés vont rester en solution. Par contre, le produit d'intérêt va cristalliser. Surtout en général, qu'il est choisi pour avoir une solubilité faible dans le solvant étudié. Si le produit brut est liquide, eh bien, le chimiste peut réaliser une distillation fractionnée pour le purifier. Les constituants d'un mélange homogène à l'état liquide vont pouvoir être séparés. En fait, cette technique se fonde sur les différences de température d'ébullition du produit recherché et des impuretés. Donc ici aussi, on va utiliser un réfrigérant à eau qui permettra de condenser les vapeurs pour qu'elles puissent descendre dans l'Erlenmeyer. Donc en simplifiant les explications, on peut obtenir un distillat contenant le produit d'intérêt pur, notamment si c'est le produit le plus volatile. Alors les méthodes d'analyse permettent ensuite d'identifier l'espèce chimique synthétisée et d'en apprécier la pureté. L'identification du produit peut être réalisée par différentes méthodes. Par des mesures de grandeur physico-chimique, comme les températures de changement d'état, car celles-ci sont spécifiques d'une espèce chimique. On peut encore utiliser une chromatographie sur couche mince, ou encore effectuer une analyse spectroscopique, comme la spectroscopie infrarouge. On s'assure de la pureté du produit synthétisé en comparant ses caractéristiques aux valeurs données dans les tables. Donc pour terminer, eh bien, le calcul du rendement d'une synthèse sert à déterminer l'efficacité justement de cette synthèse chimique. Le rendement correspond au rapport de la quantité de matière obtenue, c'est-à-dire expérimentale, sur la quantité de matière attendue, c'est-à-dire calculée théoriquement. On peut également calculer le rendement d'une synthèse à partir du rapport des masses.